Amis des réparations en tout genre, bonjour. Hier soir, j'étais pas trop courageux, j'étais crevé et j'avais pas trop envie de me cailler, donc je suis resté dans mon lit avec un bon bouquin. C'est vrai que j'ai pas avancé ma CNC laser. Ce soir, j'ai été faire quelques courses et comme d'habitude, j'ai regardé dans le bac de récupération s'il n'y avait pas quelques ampoules LED à récupérer et j'en ai trouvé trois. Et comme d'hab, moi, j'essaie toujours de les réparer. D'ailleurs, enfin, ici, j'ai pas mal d'ampoules que justement j'ai sauvées de la destruction et à qui j'ai offert une seconde vie. Et comme d'hab, je me suis dit, tiens, allez hop, je vais en même temps filmer ça. Je pense que ça peut toujours donner des idées. Avant toute chose, je tiens quand même à préciser quelque chose de très important au niveau de la sécurité. Ces ampoules, c'est des ampoules qui marchent directement sur le secteur, elles sont pas isolées. Et comme je l'ai montré dans mes 10 commandements du bidouilleur secteur, que je vous invite à regarder, j'ai mis un lien là dans la vidéo si vous l'avez pas vu, il faut quand même prendre des précautions avant de travailler là-dessus. C'est quand même potentiellement dangereux. Et donc, si vous n'avez pas quand même quelques bonnes notions d'électricité ou enfin, vous êtes un petit peu trop débutant en la matière, je vous déconseille de faire ça. Enfin, c'est potentiellement hyper dangereux de travailler sur le secteur. Donc voilà, faites bien attention à la sécurité. C'est bien de récupérer des ampoules LED, mais enfin bon, ça vaut pas le coup de se tuer pour ça. Alors, regardons ça ensemble. Alors, j'ai récupéré trois ampoules, encore, dans un bac de recyclage. Donc celle-ci qui a un truc baïonnette, et celle-ci, ici, qui a un truc à visser. Alors, la première chose à faire, déjà, c'est déjà de les tester. Des fois, ça m'est arrivé de récupérer des ampoules et qui marchaient très bien. Alors, je ne vous présente plus, je l'ai déjà fait mon système ici de test, donc je vais déjà tester la première pour voir un petit peu ce que ça dit. Alors, on voit qu'elle marche, mais que, voilà, elle éclaire pas très fort et on voit des variations. Donc là, ça veut dire qu'elle n'est pas complètement morte, a priori, mais qu'il y a un problème, donc on va essayer de voir ce que c'est. Alors, déjà, on va voir un petit peu. C'est un modèle qui est très léger. D'habitude, ces trucs-là, c'est plutôt lourd parce qu'il y a un refroidisseur. Là, on voit, c'est un modèle vraiment très léger. Alors, pour enlever les coupoles, alors, il y a différents systèmes. Des fois, c'est simplement clipsé. Des fois, c'est collé avec une sorte de silicone. Donc là, on va voir si on peut l'avoir. Ouais, a priori, ça se déclipse bien. Donc, voilà. Et ici, on voit le circuit. Alors là, on voit, pareil, il est clipsé. Et là, déjà, on voit qu'on a de la chance. De la chance, pourquoi? Parce que, voilà, c'est très accessible, l'électronique. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir facilement la tester ici et regarder, et pouvoir la réparer. Des fois, comme je vous l'ai montré, ici, c'est noyé dans du plastique et on peut rien faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, l'idée, c'est quoi? On voit que ça fonctionne plutôt bien, mais que ça merdouille un petit peu. Par expérience, il y a des chances quand même que ça soit ici un des condensateurs, et probablement quand même le condensateur ici électrochimique qui est un problème. Pourquoi? Parce que justement en vieillissant, il a de l'ESR, enfin il marche plus ou moins bien, et en même temps on voit il est même très légèrement gonflé. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est ça, mais là je vais déjà les dessouder. On peut voir aussi un truc qui est intéressant ici, c'est que la résistance là, on voit, elle n'est pas très bien soudée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais le dessouder, le tester, et on va voir. Alors, bon, je vais pas tout filmer, mais en fait, ça apporte pas beaucoup d'intérêt. Alors, j'ai en effet dessoudé et mesuré le condensateur, et ce condensateur, en fait, il était parfaitement bon. Après, si on regarde ce circuit, il est d'une simplicité incroyable. Il y a un condensateur en série, ici, avec un pont de diode qu'on voit là. C'est vraiment quelque chose de très classique, c'est une alimentation capacitive. Derrière le pont de diode, il y a le fameux condensateur là, électrochimique. Et derrière, il y a toutes les diodes en série, ici, avec une résistance ici de 47 ohms. Les deux résistances de 470K ici sont en parallèle sur les condensateurs. Ça, c'est de la sécurité, c'est fait pour les décharger. Et donc derrière, il y a toutes ces LED en série. Et en fait, ce qui a été l'élément pourri, c'est que la résistance de 47 ohms CMS qui elle est là, à mon avis, elle avait un peu chauffé et elle était un peu naze. Alors, j'en avais pas de CMS de la bonne puissance, mais j'en ai mis ici une SFR25 qui, à mon avis, fera très bien l'affaire.
Et voilà, donc ça. Donc si maintenant on reteste, hein, et ben voilà, je sais pas si on voit bien, enfin ça marche parfaitement bien. Donc, je vais remettre ici le truc. Et là, je veux dire, la lampe marche parfaitement. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, je m'interroge quand même un petit peu sur la qualité de ce truc. Au niveau de sécurité, ça me paraît quand même un poil limite. Le condensateur électrochimique, c'est un 63 volts. Ça veut dire que... et il n'y a aucun fusible, hein, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ici, ça arrive direct sur le condensateur, le pont, il n'y a aucune sécurité. Ce qui fait la régulation de la tension pour l'empêcher de trop monter, en fait, bah, c'est les diodes en série. Et derrière, le condensateur ici électrochimique, il est... Je veux dire, c'est un 63 volts, c'est un 47 micros, 63 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension, elle peut potentiellement monter beaucoup plus. Si à un moment donné, ici, il y a une diode qui va commencer à devenir défectueuse, je vois pas tellement ce qui fait que ça va l'empêcher de monter. Et à mon avis, il peut chauffer, il peut cramer. Enfin bon, c'est manifestement du pas cher. En même temps, d'habitude, les LED, là, ça chauffe un peu, c'est monté sur des dissipateurs un peu en alu. Là, c'est un circuit époxy, monté comme ça. Bon. Maintenant, je veux bien que ça doit être des diodes qui ont un bon rendement et chauffent pas trop, mais enfin bon. Honnêtement, c'est pas une lampe qui m'inspire super confiance. Maintenant, elle est réparée, elle fonctionne. Je dis pas que je l'utiliserai pas, faudra que je vois. Mais enfin voilà, à la limite, je dirais cette première ampoule ici est réparée et elle fonctionne quand même. Donc c'était quand même un petit peu dommage de l'acheter. Voilà, alors on voit, elle fonctionne parfaitement sans aucun problème. Alors, next one. Donc la suivante, c'était celle-ci, là, la baïonnette. Voilà. Et elle, alors, je l'ai déjà essayé un coup, elle a fait un bruit un peu bizarre. Là, elle fonctionne, à mon avis, elle a quand même un problème. Et bah, ici, on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors là, pareil, ici, ce qu'il faut, c'est toujours essayer de décoller le bord, là. Hein, très souvent, c'est collé avec une sorte de joint silicone. Donc l'idée, bah, c'est de prendre un outil coupant, un petit tournevis, quelque chose, pour décoller un petit peu ici le bord en essayant de pas trop casser. Voilà, là je vais essayer avec un tournevis. Puis généralement ça s'en va relativement simplement. Voilà, une fois que ça a commencé à être décollé. Bon, on les abîme toujours un petit peu, mais on va dire perdu pour perdu. Voilà, ici. Voilà, là on voit cette espèce voilà, de silicone qui colle ça. Alors ça tient bien la chaleur. Bon, généralement, après, si on force un peu, on arrive à les décoller sans les casser. Vraiment, c'est pas du verre, c'est du plastique, donc on ne risque pas de se blesser. Bien, voilà, j'ai réussi à le décoller. Bon, je me suis blessé légèrement, c'est rien du tout, mais c'est vrai que, voilà, de toute façon, ça c'est vraiment le truc le plus chiant. Ils font vraiment tout pour que ça puisse pas se réparer, ces cons-là. Enfin voilà, là on voit bien le bord ici de silicone. Et ici donc là, on voit ici les LED avec ici les deux vis. Donc maintenant, bah, ça va être assez simple ici d'enlever les vis et d'accéder à l'électronique. Alors c'est là qu'on va voir si elle est accessible ou pas. C'est ça qui fait qu'on va voir si on arrive à réparer ou pas. Alors ici, a priori, c'est fait ici pour voilà, se mettre de cette manière-là. Donc là, on voit les LED. Là, c'est sur une plaque d'aluminium, hein, justement, ici qui fait ça. Et là, on a une alimentation. Alors on voit tout de suite que c'est une alimentation, on va dire, beaucoup plus sérieuse déjà, vu que c'est une alimentation à découpage. Hein, ça, voilà, on le voit tout de suite. Hein, on voit ici le transfo, on voit là le circuit. Et ici, donc, les composants. Alors maintenant, voilà, il va falloir réussir à le sortir. C'est ça qui est toujours assez emmerdant, c'est que bah, souvent, alors c'est soudé ici par les deux fils, là, donc il faut réussir à les dessouder pour pouvoir retirer ici le circuit.
Alors allons-y, on va essayer déjà de dessouder ça. Alors l'astuce c'est un peu bête, mais voilà, il faut le chauffer et puis donner un coup sec pour faire partir ici la soudure. À la limite ça se démonte mieux que les trucs à baïonnette. Voilà, ici on voit que en chauffant et en secouant, j'ai réussi à enlever la soudure, ce qui fait que les deux connexions ici sont parties. Donc maintenant, en tirant dessus, là, ça devrait venir. Et voilà. Donc là, j'ai bien sorti ici le circuit. Alors voilà, il faut essayer de voir quel est le problème en fait. Ici, on voit que ça fonctionne, mais que a priori, des fois, ça marche mal. Alors, ce qui peut faire ça, c'est soit en effet un condensateur ici malade, de ces deux condensateurs-là, soit éventuellement une mauvaise soudure. Bien qu'ici, à l'œil, ça a l'air quand même plutôt en bon état. Il n'y a rien à redire. Donc là, le plus simple, ça va être de dessouder les condensateurs et de les tester pour voir déjà s'ils sont bons. Alors allons-y. Et bien celle-ci, en fait, les composants, ils sont bons. J'ai peut-être vu qu'il y avait peut-être simplement un mauvais contact à ce niveau-là, parce que là, voilà, j'ai tout remonté, j'ai refait ici les soudures, et elle fonctionne très bien, hein, comme on peut le voir. Voilà, donc après, il suffit de remettre ici le bulbe, et on aura encore une lampe tout à fait opérationnelle. Alors après, pour les recoller ici, généralement ce que j'en fais, je remets du silicone, hein, tout bêtement. Ici. Alors c'est vrai qu'on les abîme un tout petit peu, mais ici on peut faire ça ici assez facilement. Donc celle-là, encore réparée. Donc pour l'instant, on va dire, c'est plutôt bon. J'en ai réparé 2 sur 3. Alors reste celle-ci. Alors celle-ci, par contre, elle s'allume pas du tout. Hein, on voit que là, pour le coup, c'est mort de chez mort. Alors, pareil, hein, même motif, même punition. Bon, je vais pas filmer, hein, je vais l'ouvrir de la même façon. Et on va regarder. Voilà, bon, celle-ci s'est ouverte beaucoup plus facilement que l'autre. Hein, vraiment, j'ai qu'à glisser mon tournevis ici sur le bord. Et voilà, là, on voit encore ce joint ici de silicone là, qui enlève le capot. Alors voilà, encore une fois, ici, la première chose à faire, c'est de regarder. Alors, ce qui arrive très souvent, hein, c'est que, d'ailleurs, à mon avis, c'est ici qu'on va le voir. Voilà, si on regarde bien les diodes, s'il y en a une ici qui est morte, eh ben, on le voit parce que généralement elle est cramée. Et celle-là, on voit qu'il y a un point noir dessus. À mon avis, c'est elle qui est morte. Alors, comment on fait pour le voir avant même de dessouder? Parce qu'à la limite, dedans, l'électronique, elle est bonne. Eh ben, il suffit ici de dessouder ici un des plots. Donc là, par exemple, là, je vais enlever le plus. Grâce à cet appareil que je vous ai déjà montré ici, eh ben, on va déjà tester les diodes, voir si elles s'allument. Si elles ne s'allument pas, vu qu'elles sont toutes en série, souvent, on va essayer de retrouver quelle est la diode qui est fautive. Alors, allons-y gaiement. Je vous ai déjà montré ce petit appareil là, bien sympa, qui permet très facilement donc de tester les LED. Voilà. Donc on se met ici au courant le plus faible, on va mettre une tension, voilà, dans ces eaux-là, hein, généralement pour tester ça suffit. Alors voilà, on va déjà alimenter tout le système. Alors là, l'idée c'est que c'est vraiment pratique, vu que c'est pas facile à tenir, de fixer l'ampoule, par exemple là, ce que je fais sur mon étau. Voilà. Ce qui permet ici donc facilement de tester. Voilà, on voit qu'il n'y a rien du tout qui s'allume. Alors l'idée après, c'est vu que le courant est limité, et c'est de regarder. Alors moi je soupçonne en effet cette LED là, vu qu'elle a un point noir. Donc ici, si c'est le cas, voilà. Et là, tiens, comme par hasard, là on voit que jusqu'à cette diode là, ici ça s'allume. Et que si maintenant je prends du moins ici jusqu'à celle-là, voilà, je ne sais pas si on voit bien, ça s'allume. Donc voilà, la panne elle est tout de suite trouvée. Ici on peut voir que visuellement on a vu une diode ici qui a un point noir et que comme je vous l'ai montré, si on teste, toutes les autres sont bonnes. Donc cette diode ici est fautive. Alors là il y a deux approches possibles. La première approche c'est de dire on va la dessouder puis la remplacer par une diode équivalente. Alors c'est ça le problème, c'est que les diodes ici on ne sait pas trop les modèles qu'il y a. Alors on peut essayer en prendre une
c'est pour une lampe qu'on a déjà récupérée et puis souder une diode. Sinon, ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre ici, par exemple, 2 diodes en série, et puis des diodes qui ne s'allument pas, mais qui feront à peu près la même chute de tension. Alors c'est vrai qu'elle perdra un petit peu en luminosité. Donc là, je vais regarder si je trouve ici une diode qui colle quand même, pour essayer de la mettre. Eh ben, pas de chance du tout. En cherchant des LED de rechange, en fait, j'ai trouvé un circuit de rechange qui était bon, de LED, et donc tout content, je l'ai changé, je l'ai essayé, et en fait, ça a marché pendant à peu près 10 secondes, et on voit qu'il y a une LED ici qui a recramé. À mon avis, ce qui se passe, c'est que pour une raison que j'ignore, l'électronique de commande ici donne sans doute trop de tension. Alors maintenant, bah, c'est pareil, d'abord, pour le démonter, j'ai eu un mal fou, j'ai été obligé de tout péter parce que voilà, c'est serti dans ce truc ici en aluminium. Enfin, c'est vraiment tout fait pour que ça se répare pas, hein. Et ici, alors, voilà, j'ai pas le schéma de ça, j'ai pas les trop comment ça marche, donc voilà. Ou alors les LED que j'ai mis n'étaient pas assez puissants, pourtant ça ressemble à peu près au même. Enfin bon, voilà, c'est pas grave, ça me fait quand même de la pièce détachée pour plus tard. C'est pareil, là les LED, il y en a une qui est cramée, mais les autres elles sont bonnes, donc je pourrais éventuellement les récupérer pour en réparer d'autres. Bon bah voilà, résultat des courses, bah, j'en ai quand même sauvé 2 sur 3, donc bah, c'est plutôt bon. Et même la troisième, quand je réussis pas toujours à les réparer comme ça, bah, je garde quand même les pièces, hein, à force ça me fait un petit fond de roulement. Et généralement j'en répare quand même pas mal, à part que de plus en plus, malheureusement, comme on l'a vu, et c'est dommage que les constructeurs fassent absolument aucun effort pour rendre ça réparable. Comme j'ai déjà montré, hein, des fois c'est moulé, des fois on voit c'est pas facile à démonter ou à réparer. En même temps, bien sûr, il n'y a jamais les schémas, c'est des composants à la con. Enfin, honnêtement, malheureusement, personne ne fait rien pour que ça s'améliore, mais c'est pas grave. Le peu qu'on arrive à réparer, et ben c'est toujours ça de sauver. Et ah, Maurice, qu'est-ce que tu me dis, Maurice? Maurice, tu veux savoir si toi, t'es sauvé d'un bac de recyclage? Non, je te rassure, Maurice. Si t'étais une lumière, ça se saurait. Rassure-toi. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura éventuellement inspiré pour faire vous-même des réparations. Moi, bah, je vais essayer encore de me remettre sur cette CNC là, parce que je voudrais quand même bien avancer ça. Bah, bon, bon. De toute façon, moi, c'est mon style, faut toujours que je me disperse un peu à droite à gauche. Enfin bon, la vie, c'est le changement. Que le grand Cyclus, seigneur du recyclage, vous aide à donner donc une seconde vie aux objets. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.